Bienvenue à ce numéro du journal des journaux que nous débutons avec une révélation faite par l'hebdomadaire Le Courrier qui titre à cet effet « Lutte contre la corruption et les infractions assimilées au Niger. Malika Issifou prise en flagrant délit de fraude ». Le journal nous apprend que l'audition des protagonistes de l'affaire à la police judiciaire puis leur procès devant le tribunal en flagrant délit l'ont formellement établi. Les commanditaires de fraude au concours professionnel de la santé s'appellent Malika Issifou Mahamadou, Lawali Cheibou, Mano Agali, Fumoko Gado, Al-Kassoum Indatou, Oumoudou Mahamadou et bien d'autres. Malgré la tournure gravissime que ces révélations ont fait prendre au procès, le tribunal n'a pas suivi les avocats de la défense et fixe le délibéré au 16 mai 2016. Selon le courrier qui renchérit, en vérité, Malika Issifou et les autres cités dans l'affaire ont de qui tenir. Ils sont de la classe de ceux qui peuvent violer les lois, frauder et commettre tous les délits et crimes possibles sans être inquiétés, constate le courrier. Amère vérité, le Niger serait-il devenu un État voyou? S'interroge l'hebdomadaire satirique Le Canard déchaîné, qui nous apprend que depuis quelque temps circulent sur les réseaux des documents d'une gravité extrême, aussi bien pour ceux qui sont directement concernés que pour le Niger, dont l'image respectable est en train d'être souillée, les actes crapuleux d'une pègre dont le pays de Sénikounché n'a pas besoin. Il s'agirait, selon le document qui circule sur les réseaux sociaux, d'une part de la BESIC pour un montant de 15 milliards de francs CFA, d'autre part de la Sony Bank pour les montants suivants: 36 millions de dollars du 20 mai 2014, 16 millions de dollars du 20 mai 2014, 1 401 866 dollars le 2 octobre 2013, 1 395 346 dollars du 11 décembre 2013, 2 252 252 dollars virés à la Sony Bank en avril 2014, tel que rapporté par le Canard déchaîné. Le bi-hebdomadaire L'événement paru le 19 mai dans sa rubrique Baromètre place en panne les douaniers indélicats. Et pour cause, selon le journal, le démantèlement d'un réseau de présumés faussaires composé d'un colonel et d'un lieutenant des douanes qui agissaient en complicité avec des agents de l'entreprise Bolloré est venu démontrer à quel point le corps de la douane est miné par certaines brebis galeuses qui n'ont aucun souci de mobilisation de ressources internes. Ces agents indélicats aujourd'hui aux arrêts n'ont trouvé mieux que de faire des doublons de dossiers de dédouanement pour soutirer de l'argent dans le compte de l'entreprise française logée au Trésor. Ce acte qui s'assimile à du grand banditisme doit être châtié avec la dernière énergie, conclut l'événement. Renaissance de la malgouvernance a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, pour qui le Gouri gouverne pour montrer aux Nigériens qu'il a le pouvoir, qu'il a la force et qu'il fera comme bon lui semble. Il a un sens colonial du mot gouverner. Et plus personne n'a le droit de manifester pour dire sa désapprobation, pour dire les problèmes qui les préoccupent et l'assaillent, pour traduire son mal-être, selon l'hebdomadaire qui poursuit. Ceux qui l'osent croiseront la garde, la gendarmerie, la police, par lesquels, jusqu'ici, face à la grogne sociale qui couvre le régime, a réussi à se maintenir. Sans doute qu'il garde le mauvais souvenir des événements anti-Charlie qu'il avait ébranlés et qui avaient fait trembler un gouvernement qui avait cru qu'il était puissant comme le Pentagone, constate le journal qui renchérit. Le Gouri est resté lui-même, toujours égal à lui-même. Avec lui, tout se règle par la force, par la brutalité. Le maintien de l'ordre a une définition particulière au Niger sous la Renaissance, selon le Nouveau Républicain. Niger des blancs sous peau d'Adax, s'exclame l'hebdomadaire La Roue de l'Histoire, pour qui les présidents africains battent les records mondiaux en termes d'heures de vol. Ils se déplacent pour tout rendez-vous, aussi minime soit-il, sollicitant de l'aide auprès des blancs, comme on dit. Selon le journal, pour mettre fin à cette humiliation, la solution est purement économique. Il faut crever l'abcès par l'industrialisation. Le Niger a possédé des unités industrielles, celles que nous avions héritées de l'indépendance jusqu'au régime de la Première République. Bon nombre d'entre elles sont mortes, d'autres n'existent que de nom et beaucoup ont été bradées par les différents régimes qui se sont succédés, constate La Roue de l'Histoire. Arrestation tous azimuts des militants de l'Oumana placés sous mandat de dépôt, s'exclame l'hebdomadaire L'Actualité, qui nous apprend qu'il s'agit entre autres de M. Hari Mala, ancien directeur de cabinet de Hamamadou de 2000 à 2007 et coordinateur de l'aide alimentaire au moment des faits, de son adjoint Ide Kalilou ainsi que de Bakary Seydou qui dirigeait la cellule crise alimentaire CCA, laquelle est également rattachée à la primature. Militants de première heure du parti Lumana et proches de l'opposant, ils ont été dispersés dans plusieurs centres de détention du pays, notamment à Filengue, Saï, Kolo et même à Birni-Konni, comme c'est le cas pour Ide Kalilou, ancien directeur général des impôts durant les premières années du premier quinquennat d'Issifou Mahamadou. Le dossier remonte à l'époque où Hama Amadou était premier ministre de Tanja Mamadou,
Mais c'est après la rupture d'alliance entre le PNDS et le Modène qu'il a refait surface, constate l'actualité. Dans le même chapitre, l'unique quotidien privé de la place, l'enquêteur dans sa parution du 19 mai s'interroge et si Hama Amadou était visé. Selon le journal, des 3 hommes aujourd'hui mis en cause, le pouvoir leur reproche d'avoir mis en place un système de détournement de fonds publics. Et il chercherait à savoir si Hama Amadou n'y était pas associé. Pour l'instant, l'ancien Premier ministre ne serait pas cité dans le dossier, nous apprend l'enquêteur, qui se demande le serait-il un jour? Peu probable selon le journal. Il faut savoir que suite à l'enquête de l'inspecteur général d'État Abdelkarim Farouk, le pouvoir non satisfait probablement d'une simple présomption saisit la gendarmerie le 12 janvier 2015 pour une enquête préliminaire. Pour les gendarmes, il n'y avait ni détournement de deniers publics, ni faux et usage de faux tel que rapporté par l'enquêteur. Jamhouria, les chamailleries enfantines a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui, pour qui la guerre des clans est désormais ouverte dans la section Jamhouria de Niamey. Elle n'est pas prête de se refermer tout de suite. Le PNDS pourrait avoir des larmes de crocodile pour son allié, mais c'est ainsi que le veut le jeu cynique des socialistes, selon l'hebdomadaire qui renchérit. On ne comprend d'ailleurs pas cette accusation voilée du clan d'Amadou Salifou, qui prétend que le gouverneur serait à la solde d'un parti politique de la place qu'il ne peut nommer. Pourquoi ne pas avoir le courage de ses idées? Ce parti, est-ce le PNDS? S'interroge encore Le Monde aujourd'hui. L'hebdomadaire Le Républicain, dans sa rubrique Ligne de mire, titre Ressources naturelles, le Retaba plaide pour la mise en place d'un fonds pour les générations futures. D'après le journal, ce plaidoyer lui-même se justifie par le fait que depuis novembre 2011, le Niger est devenu un pays producteur de pétrole et de gaz. Ceci constitue incontestablement une opportunité pour le pays lui permettant d'enregistrer des recettes significatives et de pouvoir investir dans son développement. En plus de l'exigence constitutionnelle, le contexte actuel qui se caractérise d'abord au plan international par la baisse du cours du baril de pétrole et celle du prix de l'uranium et ensuite au plan national par un endettement important de l'État peut justifier la mise en place de ce fonds de la part des pouvoirs publics, a expliqué le coordinateur du ROTAB tel que rapporté par le Républicain. 10e édition du Tolak Dosso 2016, le Sénégal confirme son hégémonie dans l'espace CEDEAO, a constitué l'un des titres à la une du bimensuel Match, pour qui le pays de la Teranga vient une fois de plus de démontrer qu'il reste toujours leader en lutte traditionnelle dans tout l'espace de la CEDEAO. Cette suprématie, le Sénégal l'a prouvé en remportant la 10e édition du tournoi de lutte Tolak 2016, disputé du 6 au 8 mai 2016 dans la somptueuse arène Salmadarani de Dosso. En plus du trophée par équipe remporté au terme d'une finale facile contre le Niger qu'il a battu par 5 victoires à 0, le Sénégal a décroché aussi 4 médailles d'or dans les compétitions individuelles par catégorie de poids selon Match. Et sur ce, prend fin le présent numéro de la revue hebdomadaire de la presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.